Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super, super, super. Merci. Alors, donc nous, bon, on est là depuis le début de la journée. Je sais pas si tu as suivi un peu de comp avec nous Pas avant. par intermittence. Bon, bah super. Donc nous, on est là pour parler de Florette et notamment du pivot produit. Mais peut-être que avant toute chose, on va commencer par se présenter. Donc moi, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc je m'appelle Juliette, je suis partner manager chez Molly. Et Molly, c'est une solution de paiement. Et puis Elodie, The Floor is yours. Alors, moi, je suis Elodie, la cofondatrice de Florette. Florette, c'est une marque que j'ai créée en 2019. On est une marque de fleurs durables. Notre mission, c'est de faire entrer les fleurs chez vous et que vous les gardiez des années. Donc, on a repensé totalement la décoration florale. Super, belle présentation, merci. Peut-être que tu peux passer. Ouais. Je prends la main. Voilà, c'est bon, super. Oui, donc si on est là aujourd'hui, c'est pour parler un peu de tout le contexte autour de Florette, du succès avec lequel vous avez été connu. Je pense qu'on va revenir aussi à la genèse un peu de ton produit, de ton lancement, de la manière dont la marque a été créée. On a préparé cette interview, donc je sais que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Notamment voilà, sur tout le parcours que vous avez fait. Voilà, je pense que ça va être super intéressant. Bah écoute, je te laisse peut-être raconter un peu d'où est-ce que c'est parti Florette et comment est-ce que toute cette histoire a commencé. Allez. Alors, on va reprendre un peu la base pour que vous compreniez bien pourquoi on a pivoté et toute l'histoire du projet. Donc, on est en 2019. Moi, je suis salariée chez SNCF Connect et j'ai clairement besoin de faire autre chose, donc je cherche un passe-temps. Je parle pas de business, vraiment, je cherche un passe-temps. Je pars en voyage et je découvre en Thaïlande les fleurs séchées dans un très grand marché aux fleurs à Bangkok. Et là, je me dis, j'aime beaucoup ce produit. Je pense que je suis capable de le faire. Et du coup, je rentre à Paris et direct, je me mets à brainstormer avec Com, qui est mon conjoint et aujourd'hui mon associé. Donc voilà, j'explore les potentiels de la fleur séchée en France. Moi, j'ai eu une intuition, mais Com, qui est beaucoup plus rationnel que moi, me dit qu'il faut vraiment aller valider nos données avec des chiffres. Donc, on voit que sur Google Trends, il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire avec la fleur séchée. Et du coup, mon objectif à partir de là, ça va être, en dehors de mes heures de travail chez SNCF Connect, de transformer ce produit qui était encore discret, même on peut dire un peu démodé, en phénomène de mode. Donc on est en 2019. Ouais, tout début de 2019. Side project vraiment, donc tu fais ça le soir, le week-end, un peu comme tout entrepreneur qui commence en fait. La nuit, tout le temps. Ok. Je continue du coup, donc on est en 2019, donc je travaille sur ce projet et rapidement on connaît une grosse croissance. Pourquoi? Parce qu'on sait tous ce qui se passe en 2020 et comme tous les e-commerçants, on est boosté par les confinements. Et en plus de ça, il faut dire qu'il y avait un boulevard pour nous en fait parce que la fleur séchée, elle répondait à plein d'avantages. Elle est durable, les gens ont une conscience de plus en plus écologique, elle est esthétique et d'un point de vue e-commerce, elle ne périme pas, donc c'était royal. Donc tout pour fonctionner et les gens sont chez eux, ils veulent décorer leur appart, leur maison, donc grosse croissance. Il faut savoir que la première année, on fait 1 million avec des fleurs séchées, avec une bonne partie du projet en side project, donc on se dit qu'il y a du potentiel. Et vraiment, très rapidement, les fleurs séchées sont devenues un incontournable dans la déco. On les voit dans toutes les boutiques tendances, on les voit dans les vitrines des magasins, dans les hôtels, les restos. Et nous, on décide d'axer notre développement sur 3 piliers qui sont encore au cœur de notre stratégie. C'est l'authenticité artisanale, parce que si on a lancé ce projet, c'est parce que moi, j'avais un besoin de faire quelque chose de mes mains, donc l'aspect artisanal est hyper important. Une qualité premium, parce que les fleurs séchées, elles ont longtemps été considérées comme attrape-poussière. Donc moi, je voulais vraiment un truc très qualitatif,
On voulait dépoussiérer ce secteur et une vision esthétique forte, pareil, parce qu'on ne voulait pas que ce soit considéré comme le bibelot chez les grands-mères. Ok. Juste pour revenir un peu à la genèse et au moment où tu construis tout ça, comment tu fais? Est-ce que tu te lances, tu crées un site internet de ton côté, enfin une boutique en ligne? Tu t'y connais déjà un petit peu? Parce qu'on voilà, on l'a dit, c'est un side project vraiment, tu fais ça soir et week-end. Comment est-ce que tu te lances? Alors, bon, Com et moi, on vient tous les deux du digital, donc Ok. on avait des connaissances. Com a immédiatement acheté le nom de domaine, créé un petit site internet au début sur WordPress, et j'étais aussi en parallèle sur Etsy, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de concurrence sur ce secteur sur Etsy, donc c'était une bonne manière, enfin, je voyais un peu ça comme du display. Et tout de suite, on a tous les réseaux sociaux associés. C'est un produit qui est très visuel, donc on augmente très très vite sur Instagram, et c'est une période assez favorable aussi sur Instagram. Donc ça va très vite d'un point de vue digital. On a aussi assez rapidement ouvert une boutique, enfin le 25 février 2020, donc une semaine après elle fermait. Mais voilà, le développement est allé assez vite. Ok. Ouais, c'était aussi pour remettre un peu dans le contexte de comment est-ce que tu t'es lancé aussi sur le digital. C'est clair. Donc 2019, lancement, 2020, petit virus que tout le monde connaît, 2021, premier pivot. Donc en fait, première réflexion plutôt autour Ouais, de ton produit. c'est ça. On se dit, bon, on a réussi à faire 1 million avec des fleurs séchées. C'est cool, mais nous, on a envie de voir un peu plus grand. On se dit, pourquoi se limiter à ce produit qui est top, hein, mais pourquoi pas aller plus loin. Et surtout, on réfléchit dans ce sens parce qu'on se dit, bah, on peut pas dépendre d'un seul produit, en fait. Enfin, personne ne peut dépendre. Enfin, si, il y en a qui arrivent, mais des produits de première nécessité, pourquoi pas. Mais on peut pas dépendre d'un seul produit. Et puis, on a vraiment cette volonté de croître. Nous, on adore le e-commerce. On veut aller plus loin. Du coup, en 2022, on va tenter notre premier pivot. Pour remettre un peu le contexte, on est une petite entreprise, on n'est pas beaucoup, et dans les bureaux, en fait, sur le développement produit, il n'y a que Com et moi. Okay. Donc, le pivot est assez audacieux. Ouais, parce que tu vas y venir. Donc, c'est quoi un pivot? Enfin, tu vois, c'est quoi pour toi un pivot? Et puis, à quel moment on se dit, bon, je vends des fleurs séchées. Donc tu l'as dit, tu veux pas dépendre d'un seul produit, mais à quel moment est-ce que tu te dis, bon, il faut que je me lance dans complètement autre chose parce que, voilà, ça ne me suffit. Enfin, voilà, soit j'ai envie d'explorer, soit ça ne me suffit plus. C'est quoi en fait un peu ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là? Bah, Toi, on est deux, mais ouais, les deux. Enfin, rappelons-nous que Florette, c'était un side project, donc il n'y avait pas vraiment de vision au début. Moi, je faisais des fleurs séchées dans mon appart. J'avais pas une vision lointaine. Il y a un moment, ben, on s'est structuré, quoi. On a eu une équipe, on a eu des locaux, des boutiques, et c'est là qu'on s'est dit, bon, maintenant, faut commencer à avoir une vision pour ce qui va se passer après. Moi, j'étais vraiment à fond dans l'opérationnel pendant les 2 premières années. J'étais partout, hein, à la prod, au service client, à la compta. On n'avait pas vraiment le temps d'avoir une vision. Donc, voilà, il y a eu un moment où on s'est dit, maintenant, on réfléchit. Où est-ce qu'on veut emmener la boîte? Et en effet, on voulait plus être juste une petite boîte de fleurs séchées. Et donc, une première tentative qui, a priori, n'est pas très concluante si on lit le slide. Ouais. Je dirais pas catastrophique, hein, parce qu'on apprend il y a eu plein de leçons à en tirer. Mais en gros, nous, on s'est un peu vu comme les aventuriers du e-commerce. On a voulu lancer plein de choses, mais on s'est complètement perdu. On est allé un peu partout, mais finalement nulle part. Je vous ai mis des photos des produits qu'on avait lancés. On a testé de la vaisselle, des plantes vertes, du textile du linge de maison. C'était trop complexe, en fait. C'était des achats, du sourcing produit, de la communication pour chacun de ces produits. On s'est complètement perdu. Ça a été hyper dur en interne de gérer ça.
Ça a été aussi très dur pour nos clients de comprendre qui on était. On avait un menu de site qui ressemblait à rien. Et du coup, personne savait ce qu'on faisait. Nous non plus, on ne savait pas. Et pour la petite anecdote, quand je faisais des conférences comme ça à cette époque-là, j'étais incapable de dire en une phrase qui on était. Et si même la fondatrice ne sait plus qui elle est, c'est très compliqué. Ouais, parce qu'en fait, là, l'idée que vous avez eue, c'était on reste un peu dans cet univers de décoration, puisque les fleurs séchées, c'est de la décoration, et on va aller chercher des produits qui vont, un peu comme les fleurs, décorer. Là, voilà, on voit la nappe, par exemple. Ouais. La nappe, les plantes. C'est à peu près pour un maison du monde artisanal. Voilà. Mais on n'avait pas les en interne. T'allais quand même sourcer des produits, enfin, tu vois, qui restaient dans ce même positionnement. Il y a quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est que en plus de vouloir faire des tonnes de catégories, nous, on lance pas de produits qui ne sont pas les nôtres. Ouais. Tout est brandé Fleurette et c'est Fleurette qui les a designés. Donc, enfin moi. Donc, c'était nos assiettes, c'était nos textiles, donc je devais faire les dessins, etc. pour tout. C'était chaotique en fait, parce que j'avais pas du tout les ressources pour le faire. Et puis j'imagine qu'aussi en termes de stock ou enfin, tu faisais pas des commandes énormes. Du coup, d'un point de vue prix d'achat, on n'était pas du tout compétitif. Voilà, c'était très mal réfléchi. Donc, c'était un pivot loupé. C'était un pivot loupé. Ok, bon, ça arrive. Premier pivot loupé. Mais on est encore là. Du coup, on s'est dit qu'il fallait reprendre un peu à la base, comprendre qui on était et où est-ce qu'on voulait emmener l'entreprise. C'était hyper important pour nos clients et pour nos salariés en interne et pour nous. Du coup, on a vraiment fait le constat que l'évolution de Fleurette, elle devait rester en phase avec ce que les clients attendaient de nous. Et on a beaucoup brainstormé pour arriver à un constat très simple. En fait, c'est que notre concept, c'est la fleur durable. En fait, on l'avait sous le nez, mais on a voulu aller plus loin. Et finalement, en fait, la fleur durable, c'est le prolongement naturel de Fleurette. C'est comme si ça avait été là depuis le début, mais on l'avait pas vu. Et donc, pour faire ce réel pivot vers la fleur durable, avant de vraiment se lancer dans du sourcing, etc., on a beaucoup sondé nos clients. Pour moi, les clients, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. J'adore échanger avec eux. Je vais très souvent sur nos événements physiques pour voir ce qu'ils attendent de nous, etc. Et j'ai fait des heures et des heures, des journées de phoning avec nos top clients. J'ai eu des échanges passionnants où vraiment je les sondais. Je leur disais, bon, je vous explique, moi j'ai lancé les fleurs séchées, voilà, c'est un produit que j'ai l'impression que vous aimez, mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vous proposer d'autres choses. Je suis quelqu'un de créatif, donc je veux aller plus loin. J'ai ça comme idée, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, vous me suivrez si je le lance? Je faisais aussi des questions beaucoup plus ouvertes où je les laissais juste parler. Comment vous voyez Fleurette? Pour vous, c'est quoi Fleurette? Et de là, il y a des notions qui ressortaient. C'était Fleurette, c'est une marque artisanale. Fleurette, c'est une marque de cadeaux pour les femmes. Et Fleurette, c'est les fleurs qu'on met chez nous et qui durent. Donc là, j'avais vraiment toute ma vision créée par les clients. Tu penses que qu'est-ce que tu as fait de différent par rapport à la première fois? Parce que j'imagine que la première fois, tu t'es pas juste dit j'ai envie de lancer des nappes fleuries, tu vois. Pour toi, c'est vraiment cette réflexion avec le client qui vous a permis d'y arriver, ou est-ce que tu penses que peut-être la maturité de l'entrepreneuriat, où tu es moins un peu chien fou qu'au début parce que voilà, ça fait quelques années quand même déjà que tu es dans l'entreprise. Est-ce que tu as investi tes collaborateurs? Tu vois, c'est quoi un peu peut-être le conseil qu'on peut donner là, c'est sur le pivot, parce qu'on parle de reprendre à la base. Oui, écouter les autres, en fait. Enfin, Com et moi, on était vraiment dans une petite bulle où on avait un rêve, c'était de vendre plein de choses parce que Com, il est fou de SEO, donc lui, référencer des nouvelles catégories, c'est un kiff pour lui. Moi, j'adore créer des nouvelles gammes. Enfin, franchement, je
je suis fan de déco, donc forcément, si tu me dis que je vais pouvoir aller dessiner des textiles, etc., ça m'animait énormément. Mais derrière, la partie prod, logistique pour ces produits-là, communication, bah, je ne suivais pas. Donc oui, on est un peu parti la fleur au fusil, puis finalement, avec la maturité et l'expérience, on s'est dit qu'il fallait se recentrer. Et donc, là, on est en 2022, si je ne me trompe pas. Ouais, 2023. Plutôt fin 2022. C'est vraiment en 2023 qu'on va initier, enfin, on commence à brainstormer, à sonder tous nos clients en 2022, et c'est en 2023 qu'on va vraiment prendre cette direction-là. Et tous les autres produits que tu avais lancés, du coup, tu as écoulé ton stock et Non, puis, tu vas rire, mais j'ai encore du stock. J'étais chez le logisticien hier et j'ai encore du stock. bah, J'ai encore des assiettes. Bon, bah écoute, ça arrive. Ça arrive. 2023, deuxième pivot. Donc, on a toujours notre fleur séchée au centre, ça change pas. Et puis, on décide de se divertir, mais de rester quand même avec cette fleur durable au centre de la vision de Fleurette. Exactement. Du coup, ouais, on veut se réinventer, mais avoir une vision beaucoup plus large et plus durable. Durable pour les fleurs, mais surtout durable pour notre entreprise, en fait. Donc, notre nouvelle ligne active, c'est qu'on est la marque de fleurs durables. C'est notre ADN. On continue avec des produits artisanaux parce que tout ce qu'on va lancer en parallèle, ça reste des produits artisanaux. Qui sont esthétiques, qui sont durables. Et tout ça, ça vient élargir notre offre sur le site. Et on n'est plus considéré comme la marque de fleurs séchées. On devient une référence un peu plus globale dans la fleur. On a beaucoup brainstormé, on a eu plein d'idées pour sortir des nouvelles catégories de sites, fleurs en papier, fleurs stabilisées, fleurs en plastique mais recyclées. On peut avoir des fleurs en laiton, des fleurs en crochet, il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, si on regarde notre site, on a vraiment exploré et on est live sur 3 grosses catégories. Les fleurs séchées, les fleurs en papier, les fleurs stabilisées. On a des petites catégories parallèles qui sont raccords avec l'univers de la fleur, les vases, parce que si tu achètes un bouquet, il te faut un vase. Donc, on a des vases artisanaux qui sont exclusifs à Fleurette, des bougies dans lesquelles on incruste des fleurs et qui ont des parfums de fleurs pour faire le lien toujours, des herbiers, des kits do-it-yourself pour que les gens fabriquent leurs propres bouquets, leurs propres couronnes de fleurs, etc. Parce que ça reste dans notre ADN, dans le sens où moi, j'ai voulu faire quelque chose de mes mains, donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans des bureaux et qui ont besoin le soir de se divertir, de faire quelque chose de manuel, c'est hyper important. Et qu'est-ce qui arrivera par la suite? On a encore plein de projets, on a une grosse nouveauté qui va sortir dans quelques semaines, dans cette continuité de fleurs durables. Est-ce que peut-être parce que, alors, avant qu'on échange, pour moi, fleur en papier, ça voulait dire genre un bout de carton rose, un origami de fleurs, quoi. Et en fait, en regardant sur ton site, j'ai trouvé ça genre incroyable et impressionnant ce que c'était en fait. Est-ce que peut-être tu peux expliquer les différents types de fleurs que tu proposes? Alors, la fleur séchée, je pense que j'ai plus besoin de la présenter. La fleur stabilisée, c'est celle qui va le plus ressembler à des fleurs fraîches. C'est une fleur fraîche qu'on va déshydrater et on va remplacer l'eau de la fleur par de la glycérine, ce qui va venir figer la fleur dans le temps. Elle va garder son aspect souple, sa texture d'une fleur fraîche, mais elle n'a plus besoin d'eau pour vivre et elle restera là des années. Donc, c'est la plus onéreuse, mais c'est celle qui ressemblera le plus à une fleur fraîche. Et la fleur en papier, donc, ouais, il peut avoir une vision même un peu papier crépon, enfin pas très qualitatif. Et moi, comme je le disais, dans l'ADN de Fleurette, même si on a pivoté, on n'a pas du tout pivoté d'un point de vue vision de la marque. Enfin, nos clients connaissent la qualité de nos fleurs séchées et pour moi, il fallait qu'ils la retrouvent dans tous nos autres produits. C'était hyper important. Donc, pour le papier, on a fait beaucoup de recherches, mais on a vraiment sorti un truc hyper qualitatif qui est très résistant en e-commerce parce que on connaît les transporteurs, on sait qu'ils prennent pas soin de nos colis. Donc, on est sur un papier
un type de papier mâché en fait qui est fabriqué à base de feuilles de mûrier, qui est un arbre qu'on trouve que en Thaïlande, et le résultat est assez bluffant. On essaye vraiment de se rapprocher de la fleur fraîche pour avoir un rendu, pour avoir une vraie alternative à la fleur fraîche. Enfin, en photo, en tout cas, j'ai pas encore eu l'occasion d'en voir en vrai, mais en photo, franchement, c'est bluffant. L'impression que ça donne, c'est que le mot peut-être fleur en papier n'est pas assez, Élégant. n'est pas assez élégant par rapport à ce que c'est en réalité. Mais en même temps, c'est difficile d'aller trouver un mot autre parce que c'est tout simplement une fleur en papier. On a brainstormé justement pendant le pivot de se dire, enfin, tu vois, tu peux utiliser le terme de fleur d'illusion, mais après d'un point de vue SEO, Ah oui, bien sûr. moi j'ai toujours mes rêves de Ouais. communicante et il y a Com qui me rappelle. Ouais, les requêtes derrière, personne va chercher fleur d'illusion dans Google, donc non, je comprends. C'est ça. Donc là, on a vu un peu comment est-ce que tu avais fait ton premier pivot. J'ai pas envie de dire raté parce que voilà, un échec n'est jamais n'est jamais mauvais. Ça vous a quand même appris beaucoup de choses et puis ça vous a permis de lancer ce deuxième pivot qui semble être réussi. L'idée aujourd'hui, enfin voilà, dans les slides après à venir aussi, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, selon toi? Pourquoi est-ce que la première fois ça n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que là ça a fonctionné? Et donc voilà, que tu nous racontes peut-être un peu aussi ce qui, selon toi, a fait la différence sur ce deuxième pivot. Ouais, alors il y a justement le point de la communication sur lequel je voulais vraiment revenir. La communication avant, pendant, après le pivot et la communication en interne et en externe. Il faut vraiment, dans un pivot, il faut impliquer son équipe et impliquer ses clients. Sinon, c'est assez difficile de suivre. Surtout, là, on parle d'une entreprise de la taille de Florette. On n'a pas des budgets marketing énormes. Donc, il faut quand même que les gens nous suivent avec nos petits moyens. Donc, l'objectif dans la communication, ça a été vraiment tout le long du process de pivot, de rassurer nos clients, de leur dire qu'on allait maintenir la fleur séchée, qu'elle serait toujours là avec le même niveau de qualité, mais que progressivement, on allait introduire des nouveautés, que c'était vraiment une extension naturelle de notre marque et que quand on allait introduire ces nouveautés, on allait leur présenter, leur expliquer comment c'est fait, enfin garder ces valeurs artisanales. Et voilà, on a vraiment beaucoup impliqué notre communauté via les réseaux sociaux, via les newsletters, pour les faire interagir avec ces nouveautés, leur demander de nous donner des avis, etc. Tu as eu des retours négatifs? Parce que tu disais, j'ai passé plusieurs journées de phoning. Tu as eu des clients fidèles qui t'ont dit, ah non, surtout pas ou... Franchement, c'était incroyable et je conseille à tout le monde d'appeler ses clients parce que, alors pour moi, qui était vraiment la tête d'un guidon, un peu épuisée, c'était un boost d'énergie. Les gens sont bienveillants et personne n'a dit non mais ça ne sert à rien de faire autre chose, votre idée c'est de la merde. Enfin, les gens étaient bienveillants et nous poussaient dans cette idée, donc c'était top. Enfin, on voyait dans leur discours qu'il y avait un potentiel d'avenir pour Florette autre que la fleur séchée. Trop bien, ok. Et deuxième point, donc la communication, et l'autre point très important qui pour moi est vraiment la clé du pivot, surtout encore une fois, quand on a notre taille d'entreprise, c'est de prendre des risques toujours très mesurés. Nous, on dit tout le temps qu'on gère notre boîte en bon père de famille. Donc quand je dis que j'ai encore des assiettes en stock, pourtant j'en avais vraiment pas acheté beaucoup parce que je prends jamais de risques, c'est que vraiment elles se vendent pas. J'ai pas pris de risque sur ma trésorerie. On n'en a jamais pris. On a toujours eu une approche très agile de test and learn. Voilà, on teste, on analyse. Si ça marche pas, on arrête tout de suite, on passe à autre chose. On ajuste toujours en fait en conséquence. Et voilà, on teste sur des toutes petites collections, les fleurs en papier. Avant de faire venir notre premier conteneur complet, on a fait des échantillons tout petits pour voir si ça plaisait. Est-ce que les gens aiment la qualité? Quelle couleur plaît le plus? Est-ce que les gens veulent plutôt des tiges, des bouquets composés, etc. On a vraiment tout testé avant de lancer en grand pour pas impacter notre trésorerie dans ce pivot.
Est-ce que tu penses que la stratégie est différente en B2B et en B2C? Sur, les risques notamment? Et autre question, mais en fait, c'est lié. Tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir, enfin, tu vois, de faire des risques mesurés, mais plus tu vas commander en grande quantité, plus tu vas avoir des prix bas. Bah, tu vois, c'est pour rejoindre aussi un peu ce que tu as appelé comme étant un premier échec tout à l'heure avec votre premier pivot, c'est que vous avez commandé en tellement petite quantité que vous aviez des prix pas du tout compétitifs. Et donc peut-être, est-ce que il faut prendre des risques mesurés? Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être aussi se dire, allez, bah, je le tente, mais je le tente à fond, parce que sinon, si je le fais qu'à moitié aujourd'hui, ça marche plus trop de le faire à moitié. Ouais. Peut-être plus en B2B, enfin, je me rends pas compte peut-être par rapport au budget, mais Réflexion pour nous, et on n'a jamais tenté en grand. Franchement, dès le début, on n'a jamais tenté en grand. Enfin, nous, on travaille qu'avec des artisans. ouais. Il n'y a rien d'industriel. Donc, on a vraiment essayé d'embarquer les artisans avec nous, de leur raconter notre histoire. On joue beaucoup sur l'humain. Mon artisan de fleurs en papier, moi, je lui ai dit, voilà, je fais ce chiffre avec des fleurs séchées. Je suis certaine que si vous me faites confiance, je peux faire pareil, voire plus avec le papier. Je crois beaucoup en ce produit. Je vais communiquer énormément dessus. Je vais mettre beaucoup de moyens dessus. Donc, est-ce qu'on peut s'arranger tout de suite sur des prix d'achat corrects pour des petites quantités? Et vraiment, j'essaye de toujours travailler comme ça. Ouais, pour toi, il faut, enfin, vraiment, tu conseilles, c'est ce qui est écrit, mais de rester dans des risques qui sont vraiment mesurés. De pas se dire, allez, je lâche les chevaux et Bah, dans ton secteur, en tout cas. Bah, déjà mon secteur, oui, parce que on n'est pas dans la mode vestimentaire, on n'est pas dans la cosmétique, donc on n'a pas des marges de malade. Et donc il faut faire attention, il faut être mesuré. Je pense que si on est encore là, c'est parce qu'on a toujours été mesuré. Et, Et on- parce que vos produits sont canons aussi, quand même. oh, Non, il n'y a pas que les risques. Non, il faut le dire. Enfin, et voilà. encore une fois, c'est valable pour une entreprise de notre taille. Après, quand tu Oui, t'appelles Maison du Monde, évidemment que ton pivot, tu l'appréhendes pas de la même manière. bien sûr. Bon, mais ça a quand même des côtés positifs. Un Ouais. pivot, ouais, bah, je crois que c'est le slide d'après. Ouais, la dernière, bah, ouais, évidemment. Aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on est hyper content de ce Ok. pivot. Ça a eu plein d'aspects positifs. Déjà, on a diversifié nos revenus, donc ça, c'est toujours positif. On a surtout une augmentation de la lifetime value de nos clients. Nous, on vend des bouquets de fleurs séchées que les gens gardent des années. J'ai des clients qui m'envoient des photos de leurs bouquets. Je reconnais des collections de 2019. Je me dis, putain, ils les ont encore. Tu m'étonnes qu'ils ne recommandent pas. Du coup, en proposant des nouveaux produits, et ben on crée du réachat chez nos clients, donc c'est toujours intéressant pour une entreprise. En fait, le pivot, c'était, bon, c'est ce que tu disais avec la lifetime value. Quand on a un produit, je pense à une marque de sac à dos qui est bien connue, où on dit votre sac, il est garanti 100 ans ou garanti à vie même, je crois. Bah, normalement, en théorie, tu n'es jamais censé revenir puisque tu as acheté ton produit et il est garanti à vie. Donc voilà. Le pivot, c'est la possibilité d'agrémenter. Et peut-être que, voilà, enfin, c'est vraiment se dire le client revient pour un produit similaire, mais qui n'est voilà, qui va rentrer dans la même gamme de produits, quoi. Ouais, et puis tu vois, par exemple, avec les vases, les bougies, Ouais. on crée, enfin, j'en parle après, mais on augmente aussi notre panier moyen. Et puis, tu t'es acheté un bouquet de fleurs séchées, tu connais la qualité, tu t'es invité à un dîner, tu vas dire, tiens, je vais offrir un bouquet en papier florette. Voilà, on augmente le réachat de nos clients. On a renforcé notre marque parce qu'on n'est plus Florette, c'est plus juste des fleurs séchées. C'est un site où tu peux vraiment trouver énormément de références dans la fleur. Je pense que c'est le site où tu trouves le plus de références de fleurs différentes. On s'est un peu adapté au marché sur le long terme parce qu'on n'est pas à l'abri que les modes changent. Donc aujourd'hui, on a plusieurs produits pour répondre aux modes
sur le long terme. Et on a développé vraiment un écosystème assez unique. Je crois pas qu'on ait un concurrent qui fait exactement comme nous, voilà, qui propose plein de fleurs durables. Cet écosystème, ça nous a permis de créer des ventes éphémères. On n'aurait gardé que les fleurs séchées, on n'aurait jamais pu faire ces pop-up qu'on fait partout en France. Donc, on loue des grands lieux de 200-300 mètres carrés où on amène toutes nos fleurs. Visuellement, c'est assez incroyable et on va à la rencontre de tous nos clients en France. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, on a augmenté notre panier moyen et surtout nos marges parce que on a encore un peu les lacunes du side project. On lance un produit sans trop le réfléchir. Donc, la fleur séchée, c'est pas... On fait pas du x10 sur la fleur séchée. Donc, en e-commerce, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, avec les nouveaux produits qu'on intègre, on arrive à compenser la fleur séchée et à s'y retrouver un peu plus. Voilà, donc beaucoup d'aspects positifs quand même à ce pivot. Est-ce que vous avez d'autres ambitions peut-être là sur l'année ou dans les années à venir? Enfin, où tu vois, tu parlais des fleurs en laiton tout à l'heure, des fleurs en crochet, ouais. Je crois. Là, on a une grosse nouveauté. Je pense que c'est la nouveauté sur laquelle on va avoir le plus en grand dès le début, qui va sortir d'ici 3-4 semaines. Donc, j'en parle pas tout de suite parce que rappelons-nous que la communication est importante et qu'on va lancer la communication en grand pour une fois. Il faut qu'on continue de brainstormer pour se renouveler sans cesse et continuer d'innover sur ce secteur de la fleur durable. Et pour toi, quand tu dis, là, on disait tout à l'heure, c'est le dernier pivot. Enfin, est-ce que c'est le premier, le dernier pivot? Enfin, est-ce que c'est le deuxième ou le dernier pivot? Pour toi, pivoter veut dire élargir complètement la gamme ou changer de produit, enfin, de ne plus avoir qu'un seul produit. Parce que peut-être que demain, vous allez lancer, je ne sais pas s'il y a une nouvelle matière qui sort, peut-être que demain, vous allez lancer les nouvelles fleurs de cette nouvelle matière. Mais toi, quand tu dis que c'est un peu le dernier pivot ou que tu n'as pas prévu de repivoter, c'est que tu n'as pas prévu de revendre des nappes fleuries dans les mois à venir. Non, alors ne jamais dire jamais. Pas prévu, mais... Mais je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé notre identité, qu'elle est comprise par nos clients, par la presse. On fait beaucoup de communiqués de presse. Okay. Quand les journalistes ne comprennent plus qui tu es, c'est difficile. Là, on nous identifie vraiment comme l'acteur de la fleur durable. Je pense qu'il faut y aller à fond. Tu vois, quand on dit faire les choses en grand, c'est peut-être les faire à fond sur le long terme. On s'interdit rien. Voilà, j'ai mis un peu des photos des produits qu'on peut retrouver sur notre site. On voit des trousses de toilette parce qu'on est quand même très identifié comme cadeau pour les femmes. Mais sur nos trousses de toilette, il y a forcément des motifs de fleurs. On s'interdit rien, on fait même des bijoux en forme de fleurs. Mais pour moi, ça reste dans l'ADN, dans le sens où c'est une forme de fleur que tu gardes chez toi longtemps. C'est durable. C'est cohérent. Ok. Non, mais donc je comprends en fait cette réflexion qui a vraiment été sur notre user proposition, c'est on est une marque de fleurs durables. Donc, qu'est-ce qu'on englobe dans le mot fleurs durables? En fait, c'est comme ça que vous avez un peu réfléchi, je pense. Ouais, sans trop le restreindre. Ouais, bien sûr. Ok. Il y a juste une petite question que je me posais sur la partie B2B. Alors, en fait, je vais te le dire, ce matin, j'étais à mon hôtel, je prenais mon petit-déj, et sur la table de mon petit-déj, il y avait un petit vase avec des fleurs séchées dedans. Ouais. Donc, j'ai forcément pensé à aujourd'hui. Est-ce que le B2B fait partie de vos axes peut-être de développement ou que c'est déjà une partie de votre chiffre d'affaires? Une toute petite partie. Ok. Je dois avouer qu'on n'a jamais concentré alloué beaucoup de ressources au B2B. À tort, mais c'est un manque de temps, parce qu'encore une fois, on est tous les deux dans les bureaux. C'est un énorme potentiel, des fleurs séchées, on en voit partout, et puis avec les fleurs en papier, je pense qu'on peut aller encore plus loin, surtout pour les hôtels. Donc, on va se concentrer là-dessus. Pour l'instant, on fait que de la demande, on répond à toute la demande entrante, mais on a une vraie stratégie B2B à mettre en place. Bon, super. Un peu de cadeaux clients aussi. Tu vois, là, pour les cadeaux de fin d'année, on a envoyé beaucoup de fleurs en papier. C'est un beau cadeau.
Ouais, Voilà. ouais, donc aussi le B2B, enfin, peut se développer effectivement, Pour l'instant, c'est que de la demande entrante, mais on a mais de c'est quoi. encore une fois un manque de ressources, plus qu'un manque d'envie, j'en suis Ouais, sûre. clairement, clairement. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour l'année, alors déjà j'imagine que la Saint-Valentin va être, enfin c'est une grosse date pour vous, à Ouais, mon avis, ouais, là, et on puis est après, dans le tunnel infernal ouais, quand on est dans le secteur de la fleur. T'enchaînes Noël, Saint-Valentin, fête des grands-mères, fête des mères, mariage d'été. Donc c'est la belle période là. Il faut nous souhaiter qu'elle soit à la hauteur de l'année dernière, plus qu'on fasse de la croissance bien sûr. et qu'on trouve de nouvelles idées pour continuer à avancer dans cette direction. Eh ben écoute, ce sera le mot de la fin, je pense. Plein de belles perspectives, voilà, et puis on se souhaite beaucoup de bonheur pour cette année et beaucoup de réussite. En tout cas pour Fleurette, marque que j'ai découvert avec, bah voilà, avec cette interview aujourd'hui, et je pense que je serai dans vos prochaines clientes. Donc voilà, Avec plaisir. super produit. Merci beaucoup Elodie pour ton intervention, super intéressant. Il reste une conférence pour, voilà, pour les autres. Emeline va venir vous parler de SEO, Emeline de Esprit Barbecue. Voilà. Elodie, je te remercie beaucoup. Et puis, je vais laisser ma place à Grégory qui va venir vous parler de tout ça. Bonne fin de journée. Merci Elodie. Salut.